Si on enlève le plus beau, là, ça situe. Eh Miko, tu vas voir, on va leur faire cuire ça à midi là. Comme ça demain, ils vont pouvoir les fondre leurs pneus, ils vont drifter comme des fous. En général, chez moi, quand tu vois tout ce bordel dans une bagnole, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et que j'ai acheté encore plein de pièces. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui la sponsorise et je parle de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui, ils m'ont envoyé une Audi RS3. J'affectionne particulièrement ce véhicule parce que généralement, ils sont très souvent accidentés. Et regardez, c'est le cas de celui-ci. Alors, d'où il provient? Il a été fabriqué en Hongrie, jusque-là, ça me gêne pas, pour être exporté sur le territoire américain. Pas de souci jusque-là. Hop, il est revenu en Allemagne, en Europe parmi nous, pour être immatriculé, revendu et re-exporté encore une fois en France. Allez, on va regarder directement l'état du véhicule, kilométrage, ok, pas d'alerte. Allez, 20 000 à 30 000 $ de réparation sur le véhicule. Impeccable. Vous voyez, ça sert à ça en fait, Car Vertical, à vérifier l'historique de votre voiture à travers l'Europe et plus. Et effectivement, il a eu un petit accrochage ce RS3, mais très léger, hein, rien du tout, un coup de polish et ça repart. Et ça, si vous faites pas un rapport Car Vertical, ben, vous pouvez pas vous en rendre compte en fait, tout simplement. Je vous avoue que si je claque des sous dans un RS3 et que j'apprends qu'il est comme ça, je l'ai un peu mauvaise. Je vous mets un lien en description de la vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de vos futurs rapports pour éviter justement ce genre de situation. Allez, place à la vidéo maintenant. Les amis, on se retrouve direct dans la Mazda 929. Parce que oui, à la précédente vidéo, on avait monté le carbu, on avait monté les combinés, mais on n'avait pas fait d'essai routier. Là, je suis en plein dedans. C'est la deuxième fois réelle que je roule la Mazda depuis qu'on a changé les combinés, qu'on a changé le carbu. J'avais roulé une première fois, mais très peu, 50 mètres autour de chez moi. Là, je peux vous dire que ça roule super bien. Alors, c'est un peu délicat comme mécanique, c'est-à-dire que le starter, il faut le mettre à un certain moment, il faut l'enlever à un certain moment, ça broute un peu tant que c'est pas chaud. Et quand c'est chaud, c'est génial. C'est fou quand même comme on peut s'extasier avec autant des voitures comme ma Corvette et autant avec des voitures comme ça. Moi, je me régale, mais alors du même niveau en fait. Et pour les oreilles, je vous dis pas comme c'est exceptionnel au niveau sonore et au niveau réactivité, c'est vraiment quelque chose. Hein. Regardez ça. Et là, regardez comme ça marche. Ça me régale. Et la réactivité. Ah bah là c'est sûr, c'est pas la Mercedes. Hein. Niveau sonore, c'est incroyable. En fait, tout le son qu'on entend vient du moteur et non pas de l'échappement. C'est presque un peu la première fois que j'entends ça. J'ai l'habitude d'avoir des voitures qui font beaucoup de bruit d'échappement. Et là, tout vient du moteur. J'espère que vous l'entendrez bien. C'est génial, c'est incroyable. Je vous refais une petite accel. C'est trop bien. Alors, au niveau ressenti, clairement, tu sens que ça marche un peu plus. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf, hein, c'est pas non plus comme si j'avais mis un turbo, mais on sent que ça marche un peu plus. Au niveau réactivité, bah, c'est le jour et la nuit, hein, c'est 10 fois plus réactif qu'avant. Le carbu d'avant, il était un peu mou. Là, on est sur un double corps en 38, je vous rappelle, il n'y a pas de progressivité. Et on a clairement grossi le carbu. Pour l'instant, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, je suis très content. Au niveau du châssis, alors les combinés, faut pas oublier, c'est des Max Spinning Rod, c'est des Max Spinning Rod de RX-7 FC, donc c'est peut-être pas équilibré comme une Mazda 929. Ils ont tendance de l'avant à sautiller un tout petit peu. Il faut savoir aussi qu'ils ne sont pas réglés, c'est-à-dire que quand on aura 2 minutes, quand on sera avec le maître Anthony, il me menacera certainement
en réglant les combinés, mais on va les régler. Donc ça, c'est pas encore fait. Là, aujourd'hui, vous voyez les cartons derrière moi. Hein. Aujourd'hui, ça va être jantes, pneus, réglage de hauteur de caisse. Et si j'ai le temps, premier accessoire aérodynamique. Mais déjà, je suis très étonné d'avoir fait une préparation moteur avec Benotto et que la voiture roule. C'est déjà exceptionnel. Alors oui, il y a un voyant, c'est de la place, hein, un inquiétant. Et concernant les combinés, je pense qu'une fois le petit sautillement effacé, ça sera très intéressant. Ça lui a donné un train avant très précis, étonnamment. J'ai envie d'attaquer avec. Ça a donné un comportement à la voiture où j'ai envie d'aller la rounter, clairement, sur le frein. C'est ferme, on peut la rabaisser, ça c'était l'objectif premier. Mais surtout, il n'y a pas de roulis. C'est vraiment cool parce qu'avant, elle en était blindée. Les amis, ça y est, on est arrivé au garage. Il y a Thibaut qui est là, qui est en train de bosser sur une voiture de prestige. Oui. On bosse tous les deux sur les voitures de prestige aujourd'hui. Regardez ce qu'il y a là, les nouvelles jantes. Je vais les déballer tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Où il est le Schloss. Alors, Japan Racing, oui je sais, il y en a qui vont gueuler, mais j'en ai rien à péter. C'est pas cher. Et pour ce type de projet, ça va très bien. Vous ne pourrez que valider, parce que c'est dans le style vieille voiture Jap. Et regardez ce que j'ai décidé de prendre avec le petit Benotto. Je les trouve magnifiques. Il n'y a rien à dire. Regarde comme ça brille, comme c'est beau. Ah ouais. T'aimes bien? Ouais, ça va. C'est joli. Bon, c'est des fausses vis, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais t'as vu les finitions et tout, c'est super propre quand même. Hein. Ça, en fait, c'est juste une tête avec un plat collé à la glu. Oui. Il n'y a pas de filet. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis sûr que tu mets un coup de marteau, là, pouf, ça part. Oui, ça a l'air d'être du métal quand même. Ça va, ils sont corrects. Ça sera mignon. Allez, on va monter ça, parce que là, clairement, je peux plus les encadrer, celle-là. Et je veux vraiment voir la gueule que ça va lui donner. Et de une, bon, le rendu, il est incroyable. Je suis trop fan. C'est magnifique. Avec le pneu posé dessus, c'est juste exactement ce que j'avais en tête. J'avais juste une crainte, c'est que je me sois chié dans la taille de pneu. Qu'au niveau de la hauteur du pneu, j'ai pris un peu trop fin. Là, posé à côté de la voiture, j'ai l'impression que c'est limite. Parce que Ben, lui, il m'avait dit de prendre la taille du dessus et moi, j'ai pas voulu l'écouter. Évidemment, on va voir une fois que c'est posé sur la voiture. Si jamais c'est posé sur la voiture et que ça fait trop string le pneu autour de la jante, je pense que je commanderai 4 semi-slicks parce que c'est pas beaucoup plus cher et je pense que la gueule avec 4 semi-slicks, ça va être mais alors incroyable. On va continuer à monter les jantes et les pneus. Je vais en positionner un et on verra. Allez, j'en ai encore 3 autres à faire, mais j'ai tellement hâte de l'avoir posé sur ces roues, j'en peux plus. Bon, petite mise à jour. Les jantes sont montées, elles sont en face de moi. Il y a un problème, mais j'ai quasiment essayé de le rattraper. C'est-à-dire que, oui, Benotto, tu avais raison, il fallait des pneus un peu plus épais. Et le problème, quand tu fais la connerie comme moi de prendre des pneus trop fins, c'est qu'il faut claquer la voiture au sol. Là, du coup, elle va vraiment être claquée au sol. Voilà. Voilà comment elle est actuellement pour rattraper justement le manque de pneus sur le côté. Donc là, ça va encore parce qu'elle est claquée au sol et quand elle est basse, ça le fait. Mais sinon, elle était beaucoup trop haute. Je vais vous montrer le... Tu vois, l'arrière, c'est pareil. L'arrière, c'est nickel. Je vais vous montrer le dernier côté que j'ai pas fait. Voilà. Là, c'est comme ça qu'elle est au point dur. Là, il n'y a pas de débattement. Hein. Sur les combinés, il y a 0 débattement. Là, c'est réglé. Et il me reste celle-là à faire. C'est pas mon métier, hein. Je... Freestyle. Donc je vais faire le dernier. Normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le berceau et le sol. Mais normalement, le carter ne devrait pas toucher. C'est pas compliqué. Si dans quelques minutes, vous voyez une grosse tache d'huile par terre ou sur la miniature, ben, c'est que j'ai fait le carter. Par contre, le point positif, c'est que ça déchire. C'est juste magnifique claqué au sol comme ça. Mais j'ai peur que ce soit un roulable. Donc si c'est un roulable, je pète 4 semi-slicks et on n'en entend plus parler. Voilà, c'est rattrapé. J'ai aussi supprimé les bavettes. Alors, j'ai pas nettoyé, hein, mais j'ai viré les bavettes parce que c'était pas beau. À l'arrière, elles étaient abîmées et elles étaient très basses. Donc, ça allait, je pense, frotter. Donc là, il faudra que je nettoie, que je mette un petit coup de polish. Il n'y a rien d'abîmé dessous, rien de rouillé encore, étonnamment. Mais ça y est, la voiture est prête à retomber sur ses 4 roues. Mais avant, on va lui mettre une petite lame.
Je vous avais dit qu'elle allait avoir un petit peu de carrosserie. J'ai acheté une lame avant de Golf GTI, une Golf 2, je crois, de mémoire. Elle a le style que je voulais. Il y a de l'adaptation à faire, mais je pense que c'est faisable. Donc, on va voir si j'arrive à monter ça. Cette voiture, il y aura vraiment de tout dessus. De la RX-7, de la Golf. Une bagnole bâtarde, en fait. Bien évidemment, pour monter cette lame, il faut l'ajuster. Hein. Là, vous voyez, il y a un petit angle qui rebique. C'est-à-dire que quand je la mets... Tu vois, là, il y a un jour, l'angle ici m'emmerde, en fait. Je peux pas venir plaquer la lame contre le pare-choc. Du coup, je viens d'usiner celle-ci. Et là, regardez, hop, ça fit parfaitement bien. Je vais ajuster maintenant la découpe. Et là, on est parfait. Ça commence à prendre forme. Je suis pas déçu, honnêtement. Je suis plutôt content du résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah là, j'ai mis un rivet, déjà. Discrètement, ça devrait pas se voir. Derrière, j'ai fait quoi? J'ai mis une pâte métallique. J'ai poncé un petit peu la lame pour gommer de l'épaisseur. J'ai mis une vis avec son écrou. Et là, pareil, j'ai vissé directement dans le plastique. Donc, elle sera tenue par là, par là. Je sais pas si... Non, je mettrai pas de fixation ici puisqu'il n'y a pas de trou. Normalement, avec la pâte ici et la fixation là-bas, ça devrait normalement tenir. Le rendu, ça tue. Je kiffe. C'est incroyable. Ça annoncera que si ça frotte, le carter est pas loin. Les amis, la lame, elle est terminée. Ça y est, elle est posée. Je suis assez content du résultat. Même si là, j'ai merdé un tout petit peu, il faudrait que je perce un trou ovale là-bas pour pouvoir la rapprocher un tout petit peu. Je suis pas sûr que ça se voit honnêtement quand la voiture sera claquée au sol. À la limite, il faudrait juste que je lui mette une petite patte pour la tenir plus vers le bas, histoire que la lame soit horizontale, parce que là, elle a tendance à remonter un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, le résultat est plus que satisfaisant. Pour 30 balles la lame, ouais, je suis plutôt content, ouais. En vrai, je suis très très content. Et au moins, ça me préviendra quand le berceau va frotter. Putain, mais elle commence à avoir une sale gueule, là. Oh là, elle est magnifique. Je suis trop content. Bon, ben ça y est, la voiture est posée au sol. Ça claque, hein. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. La voiture, elle a complètement changé de gueule. Maintenant, on va voir si je vais tout éclater au sol ou pas. On va voir si je vais faire un carter ou si ça va frotter. J'ai jamais roulé une caisse aussi basse. On va voir ce que ça donne, mais là, ça fait flipper quand même. C'est vraiment, vraiment, vraiment bas. Avant de passer au test routier, j'ai une petite surprise à vous montrer qui se passera dans la prochaine vidéo. C'est ça, c'est ce qu'il y a dans le carton. Déjà, on va remercier encore une fois Enel de m'accompagner sur tout le projet Mazda. Ça, c'est super cool. Merci beaucoup. C'est avec ça que je viens de fixer la lame. Et en toute franchise, c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est en métal, c'est brushless et ça m'a jamais fait défaut. Maintenant, on passe à ça. Ça... c'est un petit cadeau envoyé des Ukrainiens. Vous savez, dans la E46 compresseur, pour ceux qui ont vu la série, j'ai monté un frein à main hydraulique de la marque YDC. Et la dernière fois, super gentils qu'ils sont, vraiment je les remercie 1 milliard de fois, ils m'ont dit tu fais pas un nouveau projet de drift des fois? Je leur ai dit bah si, je suis en train de faire une Mazda. Et là ils m'ont dit bah tu sais quoi, pour te remercier, on va t'envoyer un frein à main YDC, mais sur mesure. Du coup, ils m'ont fait choisir la couleur et je leur ai montré en fait le siège baquet que j'avais dans ma Corvette C5, le NRG Sakura Edition avec les petites fleurs de cerisier et tout. Je le vois vachement bien finir là-dedans et du coup, je leur ai envoyé la photo et je leur ai dit, bah, j'aimerais bien en fait avoir les mêmes couleurs que le siège baquet. Je ne l'ai pas ouvert. Je me suis gardé la surprise exprès pour vous pour l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir. Encore une fois, ça me fait délirer parce que j'ai à peine enlevé la première couche de plastique que ça a commencé déjà à sentir. Vous savez que YDC met toujours des sambons dans leur colis. Ça a commencé déjà à sentir partout. La petite ukrainienne, comme il disait Anthony. On va l'ouvrir tout de suite. Bon, le carton, il a pris un peu de tarif. En même temps, il vient pas du coin de la rue. Je vous rappelle que c'est des drifters ukrainiens qui ont lancé leur boîte de conception de frein à main hydraulique et de short shifter. Et ça fait super bien. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? La notice d'installation, comme d'habitude, avec le petit sambon aux fruits rouges. Aroma of fish, n'importe quoi. Ils sont vraiment dans le futur, ces mecs-là. Oh! Regardez tout ce qu'ils m'ont envoyé. Oh ouais! D'accord, ok. Coconut, c'est tout. Oh, regardez, il y a plein de stickers. Oh, c'est génial, ils se sont gavés. Vous savez quoi? Je vais vous en faire gagner. Regardez les amis, on est chez JMT. Je suis en train de vous faire le montage de la vidéo que vous regardez. Je vais vous faire gagner donc 3 sambons YDC ainsi que des stickers. Pour les gagner, rien de plus simple. Vous allez sur mon profil Instagram, vous vous abonnez à mon profil, à celui d'YDC, et vous taguez en commentaire du post où il y aura la photo du frein à main et de la Mazda, 2 amis à vous, et une semaine plus tard, je vous tire au sort 3 d'entre vous, et je vous envoie ça directement, moi, personnellement, à votre adresse. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les vis, la platine, ouais, comme d'habitude, ça, pas de souci. Moi, ce que je veux voir maintenant, c'est ça, là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh, je crois que j'ai compris. Je vais l'ouvrir à la maison, parce que là, j'ai les mains sales.
Mais je crois que c'est une énorme banderole YDC pour mettre dans le garage. Oh là là, oh ils m'ont gâté. Oh ils m'ont gâté, ça c'est super cool. Par contre là, waouh, incroyable. Oh la pièce, regardez ça. Wow. Oh la qualité quoi. Oh les bosses. Et ouais, violet avec des petites taches grises un peu partout là, justement comme le sèche-baquet. Oh la qualité du truc, regardez-moi ça. C'est super beau. Bah. Incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Toujours le système de butée, monté sur roulement à billes. Hein, le métal un peu granuleux. Oh là, ils se sont gavés. Magnifique. Ah là, ils m'ont vraiment gâté. Clairement, YDC, je vous remercie 1 milliard de fois. Ça me touche beaucoup. Bah, c'est un peu la première pièce custom sur mesure aux couleurs que j'ai demandé qu'on me fait. Donc, je suis assez touché. Petite dédicace à mon ami Laurent Schmitt. Je me languis de monter cette pièce. Par contre, je me languis pas de prendre le volant de la Mazda, là, clairement. Je sais même pas si... Oui, là, faut pas abuser quand même. Ça va passer. Je pense que j'ai vraiment fait de la merde. Vous allez voir que dans les futurs épisodes, on va monter le frein à main hydro. Et là, vous allez voir apparaître 4 semi-slicks. Vous allez rien comprendre. Bon allez-y, vous pouvez y aller, déchaînez-vous dans les commentaires. J'ai pas pu sortir du garage, c'était trop bas évidemment. Entre les pneus de mauvaise taille et le fait qu'elle était claquée au sol, j'ai passé le truc en métal, vous savez, qui est au milieu du pont, ça a frotté. Et j'ai commencé à prendre la petite montée en gravillon et j'ai arraché la lame. Elle tient plus que par les 2 petites pattes que j'ai fait. Donc je l'ai remise dans le garage et je l'ai rehaussé de 2 cm à l'avant. Ça change pas trop visuellement, mais au moins ça frotte plus. Et là, bah écoutez, ça se déplace plutôt bien. Ça frotte plus nulle part. Elle a toujours cette petite pêche grâce au carbu, ça c'est trop cool. Par contre, maintenant qu'il y a des pneus plats, là le roulis il est inexistant. C'est assez impressionnant ça. C'est très impressionnant même pour une voiture de cette année-là. Et étonnamment, bah après c'est un peu logique, la direction qui n'est pas assistée est encore plus légère. Mais là, niveau roulis, par contre, c'est abusé. Il me manque vraiment le frein à main, le pont soudé. Et là, je te jure, je tire un câble, je sais pas ce que ça va faire. Mais sur route mouillée ou sur circuit piste humide, il y a vraiment moyen de s'amuser, je crois, là. Ah, j'adore. Elle est cool. Elle est vraiment devenue comme je voulais, là, cette petite Mazda. Je suis trop content. Bon, peut-être jusqu'au prochain Dodan. Après, on verra, on va tirer la gueule. Je sais pas, je vais voir si je commande des nouveaux pneus ou pas, finalement. Je sais pas. Si vous avez des trucs à me conseiller dans les commentaires, allez-y. Mais je pense que la majorité d'entre vous vont me dire de prendre des pneus d'une taille au-dessus pour le flanc. Je suis ouvert à toute proposition, allez-y. Moi, par contre, ce que je veux, c'est que ça frotte pas. Et là, je vous avoue que le prochain Dodan, le problème, c'est que le berceau, il est devant les roues avant. Donc, ça risque de frotter salement au premier Dodan. Pour les fidèles abonnés qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez m'écrire dans les commentaires la Mazda qui frotte. Parce que bah, clairement, ça va devenir son nouveau surnom, ça, la Mazda qui frotte. Et merci encore d'être aussi nombreux à suivre le projet Mazda. Franchement, ça me fait super plaisir. Je pensais pas qu'il allait avoir autant d'engouement pour cette petite voiture. Donc c'est vachement cool. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!